Les missions de la division IPNL chez Technicolor sont de différentes natures. Donc, tout d'abord, d'un point de vue ingénieur brevet, c'est de protéger les inventions qui sont issues de la recherche. Donc, par protéger, on commence déjà par les identifier clairement, puisqu'il faut aider les chercheurs à voir ce qui est brevetable dans leur sujet de recherche et de développement. Donc ça, c'est une première mission. Ensuite, il s'agit de défendre les intérêts de Technicolor en matière de brevets, c'est-à-dire participer à des programmes de licensing, aller voir des tiers pour défendre nos droits et donc faire valoir nos droits au brevet dans les produits des concurrents. Et il s'agit également de défendre nos produits, c'est-à-dire que certains tiers viennent avec leurs brevets qui seraient utilisés dans nos produits, donc démontrer le contraire ou démontrer l'invalidité de leur titre. Et donc ce sont les missions principales aujourd'hui de la division IPNL chez Technicolor. Donc aujourd'hui, effectivement, Technicolor est présent sur différents continents et différents pays. Donc en Europe, nous avons principalement des collègues en Allemagne et en France. Aux États-Unis, nous avons des collègues sur la côte est à Princeton et sur la côte ouest à Burbank et à Palo Alto, et en Chine et au Japon. Donc ceci nous procure plusieurs avantages. Donc tout d'abord au niveau brevet et dépôt de brevet, de demande de brevet, nous avons donc un savoir-faire sur le droit des brevets au Japon, en Chine, aux États-Unis, en Europe, qui est bien entendu différent. Donc le savoir-faire de nos collaborateurs dans les différents pays nous aide à mieux protéger nos inventions. Donc, puisque au cours des procédures de brevet, ces collègues-là, au Japon par exemple, vont nous donner des conseils sur la meilleure façon de protéger nos inventions dans ces pays, dans ce pays-là. Et inversement, aux États-Unis et en Europe, nous-mêmes, nous allons conseiller nos collègues chinois lorsqu'ils auront des problèmes de procédure brevet en Europe. Donc ça, c'est une part sur l'obtention du droit, en fait, sur la valorisation du droit, donc le licensing. Donc bien entendu, avoir des collaborateurs en Chine ou au Japon facilite les relations avec les tiers que l'on souhaite licencier dans ces pays-là. Donc fait du lien, permet de mieux apprendre la culture de ces continents-là, puisque bien entendu la façon de faire du licensing en Chine est difficile, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Elle est plus facile en Corée ou au Japon, mais la présence de nos collaborateurs là-bas assoit notre position et nous facilite grandement les discussions licensing.